Imagine un instant que ta vie soit un navire. Chaque jour, tu vogues sur l'océan de l'existence, affrontant vent et marée. Mais il y a un problème, des fuites invisibles rongent lentement la coque de ton bateau. Ces fuites, ce sont ces mauvaises habitudes qui, sans que tu t'en rendes compte, affaiblissent ta volonté, dissipent ton énergie et ralentissent ton progrès. Les stoïciens l'avaient bien compris, nous ne pouvons pas toujours contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons reprendre le contrôle de nous-mêmes. Se débarrasser des habitudes nuisibles, c'est s'offrir une chance de naviguer plus loin, plus vite et avec plus de sérénité. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 mauvaises habitudes à éliminer dès maintenant pour t'aider à avancer vers une vie plus équilibrée, plus résiliente et plus en accord avec la philosophie stoïcienne. Prêt à colmater ces fuites? Alors, commençons. 1. Se plaindre constamment. Se plaindre, c'est comme appuyer sur l'accélérateur d'une voiture qui n'a plus d'essence. Tu dépenses ton énergie sans avancer d'un centimètre. Les stoïciens nous rappellent que se lamenter sur ce qui échappe à notre contrôle ne fait que nous enchaîner à une illusion d'impuissance. Imagine quelqu'un qui, chaque jour, critique la météo, son travail, le comportement des autres. Il passe plus de temps à exprimer son mécontentement qu'à chercher des solutions. Résultat? Son état d'esprit se détériore et il se transforme en prisonnier de ses propres frustrations. Pourquoi est-ce si nocif? Se plaindre nous enferme dans un cercle vicieux. Plus on nourrit une pensée négative, plus elle prend de la place dans notre esprit. Ensuite, cela nous empêche d'agir. Pendant que l'on se plaint, on ne construit rien. Les stoïciens choisissent une autre approche, l'acceptation active. Cela ne veut pas dire qu'ils approuvent tout ce qui arrive, mais plutôt qu'ils reconnaissent la réalité telle qu'elle est et décident ensuite d'agir en conséquence. Si quelque chose ne peut être changé, pourquoi s'en plaindre? Si quelque chose peut être changé, pourquoi perdre du temps à râler au lieu de passer à l'action? Prenons l'exemple de Marc Aurèle. En tant qu'empereur, il aurait pu se lamenter sur les trahisons, les guerres ou les difficultés de son règne. Mais il écrivait plutôt dans ses pensées pour moi-même que la seule chose à faire était de se concentrer sur ce qui dépendait de lui et d'affronter l'adversité avec sagesse. Comment éliminer cette habitude? Remplace chaque plainte par une réflexion. Que puis-je faire pour améliorer cette situation? Prends conscience des plaintes automatiques et stoppe-les immédiatement. Transforme les épreuves en défis à relever plutôt qu'en injustice à subir. Moins tu te plains, plus tu récupères du pouvoir sur ta vie. C'est en éliminant cette mauvaise habitude que tu commenceras réellement à avancer vers une existence plus stoïque, plus forte et plus équilibrée. 2. Remettre tout à plus tard. Remettre les choses à plus tard, c'est comme voir une maison en feu et se dire qu'on s'occupera de l'incendie demain. Pourtant, demain arrive, et le feu s'est propagé. La procrastination est une habitude destructrice qui nous prive de contrôle sur notre vie. Les stoïciens nous enseignent une vérité simple, la seule chose qui nous appartient, c'est l'instant présent. Remettre à plus tard, c'est trahir ce principe fondamental. Chaque fois que tu retardes une action importante, tu donnes du pouvoir à l'incertitude et affaiblis ta propre volonté. Regarde autour de toi. Combien de personnes rêvent de changer de vie, mais repoussent toujours le moment d'agir? Elles disent, je commencerai demain, ce n'est pas le bon moment, je le ferai quand j'aurai plus de temps. Mais la vérité, c'est que le bon moment n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Sénèque disait, pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie passe. C'est une leçon essentielle. Chaque instant de procrastination est un instant perdu, un instant qui aurait pu être utilisé pour progresser, apprendre, bâtir quelque chose. Mais pourquoi remettons-nous les choses à plus tard? Parce que nous cherchons à éviter l'inconfort. Or, le stoïcisme nous apprend que la vie n'est pas censée être confortable, mais significative. Si tu veux avancer, tu dois accepter l'effort, l'incertitude et l'inconfort du progrès. Prends conscience de tes excuses. Dès que tu te surprends à dire « je le ferai plus tard », arrête-toi et demande-toi « pourquoi » ? Es-tu réellement occupé ou est-ce juste une fuite? Applique la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Si elle prend plus de temps, commence-la maintenant, même pour 5 minutes. Le plus dur, c'est de démarrer. Visualise les conséquences. Imagine où tu en seras dans un an si tu continues à tout repousser. Maintenant, imagine où tu pourrais être si tu décidais d'agir dès aujourd'hui. La procrastination est un ennemi sournois, mais tu as le pouvoir de le combattre.
Chaque action, même minime, est une victoire sur l'inaction. Prends ton destin en main et commence maintenant. 3. Chercher à tout contrôler. Essayer de tout contrôler, c'est comme vouloir tenir du sable dans sa main. Plus tu serres le poing, plus il t'échappe. Pourtant, combien de personnes passent leur vie à tenter de tout maîtriser? Elles veulent que tout se passe selon leur plan, que les autres réagissent comme elles l'attendent, que la vie suive un scénario parfait. Mais ce n'est pas la réalité. Le stoïcisme repose sur une distinction fondamentale, il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. Nos pensées, nos actions, nos choix sont sous notre pouvoir. Mais tout le reste, les événements extérieurs, les réactions des autres, les circonstances de la vie ne l'est pas. Marc Aurèle disait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalise cela, et tu trouveras la force. Ce n'est pas la situation qui te rend malheureux, c'est ton attachement à l'illusion du contrôle. Regarde autour de toi. Les gens qui cherchent à tout contrôler sont souvent stressés, anxieux, frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils se battent contre l'inévitable. Ils veulent que le monde fonctionne selon leurs attentes, et dès que la réalité leur échappe, ils souffrent. Lâcher prise, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas accepter l'échec ou renoncer à ses objectifs. C'est comprendre que l'énergie que tu investis à vouloir contrôler l'incontrôlable est une perte de temps. Imagine un navigateur en pleine tempête. Il ne peut pas contrôler le vent ni les vagues, mais il peut ajuster ses voiles et garder le cap. La vie, c'est pareil. Pose-toi cette question chaque jour, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, alors accepte et adapte-toi. Concentre ton énergie sur ce qui est en ton pouvoir, tes réactions, tes choix, ton attitude. Dès que tu ressens de la frustration, prends un instant pour analyser la situation. Es-tu en train de vouloir forcer quelque chose qui ne dépend pas de toi? Si oui, relâche la pression. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle absolu, mais de l'adaptabilité. Plus tu apprendras à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, plus tu avanceras avec sérénité. 4. Se comparer aux autres. Se comparer aux autres est l'une des habitudes les plus toxiques qui puissent exister. Pourtant, c'est une tendance naturelle. On regarde les autres et on mesure notre valeur en fonction de leur réussite, de leur apparence, de leur popularité. Mais ce jeu est truqué dès le départ, car il est impossible de gagner. Le problème, c'est que la comparaison est toujours biaisée. On voit la surface des choses, mais jamais la réalité complète. On admire quelqu'un pour son succès sans voir les sacrifices, les échecs et les luttes qui l'ont mené là. On envie le bonheur apparent des autres, sans savoir ce qu'ils traversent en coulisses. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle, le seul critère valable pour juger de ta progression, c'est toi-même. Épictète disait, « Si tu veux progresser, contente-toi d'être meilleur que la personne que tu étais hier. » Quand tu te compares aux autres, tu donnes aux circonstances extérieures le pouvoir de définir ta valeur. Tu deviens dépendant de critères que tu ne maîtrises pas, la richesse, la beauté, la reconnaissance sociale. Mais tout cela est éphémère et hors de ton contrôle. Regarde l'histoire des grands philosophes, des sages, des penseurs. Aucun d'eux n'a cherché à battre quelqu'un d'autre. Leur seul objectif était l'amélioration personnelle, jour après jour. Alors, comment briser cette habitude? D'abord, prends conscience que la comparaison est un piège. Chaque fois que tu ressens de l'envie ou de l'infériorité, rappelle-toi que tu compares ta réalité à une illusion. Ensuite, recentre-toi sur ton propre chemin. Qu'as-tu accompli cette année? Quel défi as-tu surmonté? Quelle qualité as-tu développée? Fais de petits progrès chaque jour, non pas pour dépasser quelqu'un, mais pour devenir une meilleure version de toi-même. C'est ça, la vraie compétition, celle contre ton toi d'hier. En éliminant la comparaison, tu retrouves ta liberté. Tu avances à ton propre rythme, sans être constamment distrait par ce que font les autres. Et surtout, tu te concentres sur ce qui compte vraiment, ton propre développement, ta propre paix intérieure. 5. Chercher constamment l'approbation des autres. Chercher constamment l'approbation des autres est une habitude insidieuse qui ronge l'authenticité et affaiblit la confiance en soi. C'est un piège silencieux qui transforme chaque décision en une quête de validation, chaque action en une tentative d'être acceptée. Mais en vérité, chercher à plaire à tout le monde, c'est se condamner à ne jamais être pleinement soi-même. Les stoïciens nous rappellent une chose fondamentale, le contrôle. Ce que pensent les autres n'est pas sous notre contrôle.
Ce que nous pensons, disons et faisons, en revanche, l'est totalement. Pourquoi alors donner autant de pouvoir au jugement extérieur? Marc Aurèle écrivait, « Il ne tient qu'à toi de ne pas avoir d'opinion. Alors tu seras calme. » Autrement dit, le simple fait de détacher son esprit du besoin d'approbation procure une liberté immédiate. Le problème de cette habitude, c'est qu'elle pousse à l'autocensure. On évite de dire ce que l'on pense vraiment, on modifie ses ambitions pour correspondre aux attentes des autres, on se restreint par peur d'être jugé. Mais à force de filtrer chaque pensée, chaque action, on finit par s'éloigner de soi-même. Et que reste-t-il alors? Une version édulcorée de notre être, un masque façonné par les opinions extérieures. Comment s'affranchir de cette dépendance? D'abord, en prenant conscience d'une réalité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même les plus grands philosophes, artistes, penseurs ou leaders ont été critiqués, rejetés, incompris. Vivre dans l'ombre de l'opinion des autres, c'est s'empêcher d'exister pleinement. Ensuite, il faut apprendre à se poser une question simple avant chaque décision. Est-ce que je fais cela parce que ça me semble juste et aligné avec mes valeurs, ou parce que je veux éviter d'être mal vu? Si la réponse est la seconde, il est peut-être temps de revoir ses motivations. Enfin, la clé ultime réside dans l'acceptation de soi. Quand on se connaît profondément et qu'on agit avec intégrité, le regard des autres perd de son importance. Ce qui compte, ce n'est pas d'être aimé de tous, mais d'être en paix avec soi-même. Plutôt que de chercher l'approbation, cherchons la vérité. C'est ainsi que l'on devient libre. 6. Fuir l'inconfort. Pourquoi tant de personnes stagnent dans leur vie? Pourquoi certains n'avancent-ils jamais vers leurs objectifs malgré leurs rêves et leurs ambitions? Une des raisons principales est qu'ils fuient l'inconfort. Dès qu'une situation devient difficile, ils reculent. Dès qu'un obstacle se présente, ils cherchent une porte de sortie. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en évitant l'inconfort, ils se privent de toute possibilité de grandir. Les stoïciens l'avaient bien compris, l'inconfort est une partie essentielle du progrès. Sénèque disait, le feu teste l'or, l'épreuve teste l'homme courageux. En d'autres termes, c'est dans les moments de difficulté que nous révélons notre véritable potentiel. Imaginez un athlète qui refuse de ressentir la douleur de l'entraînement. Peut-il espérer devenir plus fort? Impossible. C'est en affrontant cette douleur, en acceptant l'effort et en sortant de sa zone de confort qu'il améliore ses performances. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Chaque défi, chaque inconfort est une opportunité. Pourtant, la plupart des gens préfèrent la facilité. Ils évitent les conversations difficiles, repoussent les tâches exigeantes et abandonnent dès que les choses deviennent compliquées. Ils se convainquent que ce n'est pas grave, qu'ils trouveront un autre chemin, mais ce qu'ils trouvent à la place, c'est une vie remplie de regrets et de potentiel inexploité. Le stoïcisme nous apprend à embrasser l'inconfort au lieu de le craindre. Lorsque vous ressentez de la peur avant un grand projet, voyez cela comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous échouez et que cela vous fait mal, comprenez que cette douleur est une leçon précieuse. Chaque moment difficile que vous traversez vous rend plus fort, plus sage et plus résilient. Alors posez-vous cette question, que fuyez-vous en ce moment? Une conversation que vous devriez avoir? Un défi que vous savez nécessaire mais que vous remettez à plus tard? Un projet qui vous intimide? La seule façon de progresser est d'arrêter de fuir et d'affronter l'inconfort en face. Ce ne sera pas facile, mais c'est précisément parce que c'est difficile que cela en vaut la peine. 7. Laisser ses émotions dicter ses actions. Beaucoup de personnes pensent que suivre leurs émotions, réagir spontanément et exprimer tout ce qu'ils ressentent est un signe d'authenticité. Je suis comme ça, disent-elles, comme si leurs émotions devaient être la seule boussole qui guide leurs décisions. Mais en réalité, laisser ses émotions prendre le contrôle est une faiblesse qui peut détruire des relations, ruiner des opportunités et vous empêcher de progresser. Le stoïcisme nous enseigne que les émotions sont naturelles, mais qu'elles ne doivent pas gouverner notre vie. Marc Aurèle disait, « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui vous trouble, mais le jugement que vous portez sur elle. » Autrement dit, ce n'est pas la situation qui est un problème, c'est votre réaction face à celle-ci. Prenons un exemple concret, imaginez que quelqu'un vous critique durement. Votre première réaction pourrait être la colère, l'envie de riposter, de prouver que vous avez raison. Mais est-ce vraiment utile? Réagir avec impulsivité risque d'aggraver la situation, d'alimenter un conflit inutile et de vous faire perdre de l'énergie sur quelque chose d'insignifiant. Un stoïcien, lui, prend du recul.
Il analyse si la critique est fondée et, si elle ne l'est pas, il l'ignore simplement. Les émotions négatives comme la colère, la jalousie ou l'anxiété sont souvent des réactions exagérées à des événements qui, avec un peu de distance, ne sont pas aussi graves qu'on le pense. Imaginez un conducteur qui vous coupe la route. Vous pourriez crier, klaxonner, ruminer pendant des heures, ou bien respirer profondément et passer à autre chose, car, au fond, est-ce que cela changera quoi que ce soit? Maîtriser ces émotions ne signifie pas les refouler. Cela signifie les observer, les comprendre et choisir comment y répondre intelligemment. Lorsque vous laissez vos émotions diriger votre vie, vous devenez esclave de vos impulsions. Mais lorsque vous prenez du recul et que vous décidez consciemment de votre réaction, vous devenez maître de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, faites une pause. Respirez. Posez-vous cette question, est-ce que cette réaction va m'aider ou me nuire? Si elle risque de vous éloigner de vos objectifs, alors elle ne mérite pas votre attention. La vraie force ne réside pas dans l'explosion de vos émotions, mais dans votre capacité à les canaliser avec sagesse. 8. Se laisser distraire par des plaisirs futiles. Dans un monde où les distractions sont partout, réseaux sociaux, séries, jeux vidéo, fast-food, achats compulsifs, il est facile de tomber dans le piège des plaisirs éphémères. Ces plaisirs offrent une satisfaction immédiate, mais à long terme, ils nous éloignent de nos véritables objectifs. Les stoïciens nous mettent en garde contre cette tendance à rechercher le confort et la gratification instantanée plutôt que le progrès et l'accomplissement. Prenons l'exemple de Sénèque, qui disait « La vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la gaspillons ». Quand on consacre des heures entières à des activités superficielles, on ne fait que repousser ce qui est réellement important, notre croissance, notre sagesse, notre maîtrise de soi. Le problème n'est pas d'apprécier certains plaisirs, mais d'en être esclave. Si nous passons notre temps à fuir l'effort et la discipline, nous risquons de nous réveiller un jour avec un sentiment de vide, réalisant que nous avons négligé les choses qui comptaient vraiment. Les stoïciens encouragent à la modération et à la conscience de soi. Avant de céder à une distraction, pose-toi la question, est-ce que cela me rendra meilleur? Si la réponse est non, alors peut-être que ce plaisir n'est qu'une fuite, un moyen d'éviter ce qui demande du courage et de l'effort. Plutôt que de perdre du temps sur des distractions sans valeur, les stoïciens recommandent de cultiver l'attention et l'intention. Lire un livre inspirant, méditer, écrire ses réflexions, pratiquer un sport, apprendre quelque chose de nouveau. Toutes ces actions, même si elles demandent plus d'efforts au début, apportent une satisfaction bien plus profonde que les plaisirs instantanés. Se discipliner ne signifie pas supprimer toute forme de plaisir, mais choisir consciemment ce qui nourrit l'esprit plutôt que ce qui l'affaiblit. En éliminant les distractions inutiles, on reprend le contrôle de sa vie et on avance vers ce qui a un véritable sens. 9. Négliger l'instant présent. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain est de vivre ailleurs que dans l'instant présent. Soit nous sommes obsédés par le passé, remâchant nos erreurs, nos regrets, nos blessures, soit nous nous projetons dans un futur incertain, angoissés par ce qui pourrait arriver. Dans les deux cas, nous passons à côté de la seule chose qui est réellement entre nos mains, le moment présent. Les stoïciens nous rappellent que le passé est immuable et que le futur est inconnu. Se tourmenter pour ce que nous ne pouvons pas changer ou contrôler est une perte d'énergie précieuse. Comme le disait Marc Aurèle, ne laisse pas ton imagination te projeter dans un avenir incertain. Contente-toi du moment présent. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que notre esprit est constamment distrait. Nous pensons à ce que nous aurions dû faire, à ce que nous devrions faire demain, au jugement des autres, aux attentes que nous avons de la vie. Et pendant ce temps, nous oublions de vivre pleinement. Prenons un exemple simple, combien de fois avons-nous été physiquement présents quelque part, mais mentalement absents? En pleine conversation, au lieu d'écouter réellement notre interlocuteur, nous pensons à notre liste de choses à faire. En marchant dans la rue, nous sommes absorbés par notre téléphone au lieu de ressentir la brise sur notre peau ou d'observer le monde autour de nous. Ce sont ces petits instants que nous laissons filer, et qui pourtant, constituent notre vie. Le stoïcisme nous invite à pratiquer l'attention et la présence. Comment? En ramenant constamment notre esprit à ce que nous sommes en train de faire. En respirant profondément et en nous ancrant dans le moment. En savourant chaque action, même la plus banale, comme si elle était la seule qui comptait. Quand nous apprenons à vivre pleinement le présent, nous découvrons un calme intérieur immense. Les soucis du passé s'effacent, les peurs du futur perdent leur emprise, et nous nous rendons compte que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin ici et maintenant.
C'est en éliminant cette mauvaise habitude de fuir l'instant présent que nous trouvons la vraie sérénité. Chaque jour, nous faisons des choix qui façonnent la personne que nous devenons. Les mauvaises habitudes dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas des fatalités. Elles sont comme des chaînes que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi le pouvoir de les briser. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle, nous sommes responsables de notre propre transformation. Changer ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis d'être plus discipliné, plus ancré dans le présent, plus maître de tes émotions, tu deviens une version plus forte de toi-même. Alors, demande-toi, quelle est la première mauvaise habitude que tu vas éliminer dès aujourd'hui? Commence par une seule. Observe comment ta vie s'améliore. Et quand tu seras prêt, attaque-toi à la suivante. C'est ainsi que l'on progresse. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines leçons stoïciennes. Ici, on avance ensemble, on s'améliore chaque jour, et on construit une vie plus solide, plus sereine. Alors rejoins-nous dans cette quête d'un esprit stoïque et inébranlable. À très bientôt.